C'est un nouveau jour qui se lève, une nouvelle opportunité d'atteindre nos différents objectifs. Objectifs que nous avons certainement pris le soin d'énumérer, que ce soit en fin d'année ou alors en début de cette année. Shalom, c'est Shalom qui démarre et nous sommes heureux de vous retrouver comme tous les matins sur les antennes de Canal de Vie. Au menu ce matin, on parlera principalement d'entendre la voix de Dieu, entendre et surtout écouter la voix de Dieu. On sait que quand le Seigneur nous donne une vision, une mission, on doit pouvoir être capable d'entendre, de l'écouter pour avoir toutes les instructions tout au long de notre vie afin d'arriver effectivement à marquer notre génération, à impacter notre génération et plus important encore, à pouvoir atteindre notre vision, notre destinée. On parlera bien sûr dans cette matinale, dans cette édition de la matinale de plusieurs points, de plusieurs rubriques. On ira de l'actualité à l'agenda jusqu'à Allô docteur, comment ça marche, voilà, et bien sûr la rubrique en famille. On en parlera tout au long de cette émission. On rira, on s'instruira, on écoutera du Seigneur. Mais tout cela, ce sera donc après avoir écouté cette belle ponctuation musicale que nous propose donc Ludovic en featuring avec Manuela Patouma dans le titre « Tu es là ». Le Seigneur est là, le Seigneur se fait présent dans toutes les situations de la vie, quel que soit ce par quoi vous passez, qui que vous soyez, le Seigneur est là. C'est une chanson que j'affectionne particulièrement, qui m'a relevée dans les moments où j'étais au plus bas, une chanson qui m'a rappelé la présence du Seigneur dans ma vie. Je rappelle, c'est une chanson de Manuela Patouma en featuring avec Ludovic, le titre « Tu es là ». On écoute, on regarde et on revient pour la méditation. Quand je prie, que dire, dans mon cœur tu vis, tu nies les peines de mon cœur, toutes mes prières. Mais Jésus, mon âme sœur, tu es là et tu bâtis ma vie, là où tu iras, je te suis. Jésus, fais-moi un signe, vers toi je crie, mon ennemi me suit, tu es là et si cette peur me rapprochait de toi, et nourrissait ma foi, tu es là et Jésus mon âme sœur, tu es là et partout où je vais, tu es là et tu es là Tu es là, papa c'est dur, mais tu es là. C'est toi et moi, tu m'as créé pour ça. Je sais que accroché à toi, on y arrivera. Ouais, oh mende, namba, ouayolite, ouais namba, bunyate, tous les jours tu demeures mon abri. À l'ombre des soucis, tu me donnes le sourire, ouais. Non, tu sais de pas me rapprocher de toi. C'est nourrissait ma foi, non. tu es là et Jésus mon âme sœur, tu es là et partout où je vais, tu es là tu es
Jésus est là, le Seigneur est là, présent, voilà, au milieu de nous, que nous soyons dans les moments de joie. Il y a aussi même dans les moments de joie, il est là. Le Seigneur est là en tout temps. La parole de Dieu dit qu'il est un Dieu omniprésent. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout et il est toujours là. Tout à l'heure dans la rubrique en famille, on parlera des familles monoparentales, les familles où les parents, les papas, les mamans qui ont élevé leurs enfants seuls. On parlera ici surtout à partir d'expériences. Nous aurons donc une invitée spéciale qui nous parlera de son expérience, qui nous dira comment est-ce qu'elle a fait pour réussir à élever, à éduquer ses enfants en tant que parents seuls. On aura aussi Janine Ngombel qui nous rejoindra sur le plateau avec son panier d'actualités. Elle nous parlera donc des actualités et bien sûr également de la rubrique Allo Docteur. Pour le moment, on va dans la dévotion. On va écouter le Seigneur, entendre la voix de Dieu, être sensible à sa voix. C'est ce que nous allons discuter ce matin dans la rubrique Dévotion avec le pasteur Ateba. Dévotion. Bonjour, shalom et paix soit rendu à toi qui m'écoutes ce matin. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce moment favorable. Nous lui rendons grâce et nous bénissons la présence du Saint-Esprit au présent de nous et de toi qui es là présent. Nous commençons par la prière ce matin, Seigneur. Nous venons te dire merci, nous venons te louer et te célébrer pour ce moment favorable. Permets en ce jour, tu me donnes encore de me tenir par ce biais, ce privilège de partager cette petite dévotion à travers le monde entier et avec ceux qui, de près ou de loin, sont à l'écoute. Laisse, Saint-Esprit, à travers ceci, que tu sois glorifié et Jésus soit honoré. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et ce matin, l'honneur et le privilège m'est encore donné de partager ce moment dévotionnel. Écouter de Dieu, la voix de Dieu. Je vais t'inviter ce matin à ouvrir ta Bible dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3. Je suis dans la certitude que tu as déjà écouté ce que nous allons lire, mais il est important pour toi de l'ouvrir et de comprendre très bien la quintessence de la révélation à ce que l'Esprit de Dieu veut t'apporter ce matin. 1 Samuel, chapitre 3. Nous lisons du premier verset au verset 10. Qu'est-ce qu'il est écrit? Je lis la parole dans la version Semeur. Tu peux ouvrir la version à laquelle tu as chez toi à la maison. Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie, et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait encore, et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était déposé le coffre de Dieu. L'Éternel appela Samuel. Celui-ci répondit, « Oui, je suis là. » Il courut vers Élie et lui dit, « Tu m'as appelé. Je suis là. » « Je n'ai pas appelé, lui dit Élie. Retourne te coucher. » Et Samuel alla se recoucher. L'Éternel appela encore, « Samuel. » Samuel se leva et retourna auprès d'Élie. « Tu m'as appelé, je suis là, lui dit-il. »« Je n'ai pas appelé, mon fils, lui dit Élie, va te recoucher. » Or Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et celui-ci ne lui avait encore jamais parlé directement. L'Éternel appela Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva et se rendit auprès d'Élie et lui répéta, « Me voici, tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. L'Éternel vint se placer près de lui, et il l'appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Celui-ci répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Quand nous lisons dans le verset 19 pour finir, Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet, si bien que tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnut que Samuel était vraiment un prophète de l'Éternel. Comment reconnaîtra donc auprès de toi que tu écoutes de Dieu?
Nous parlons ce matin de la voix, entendre Dieu. Bien-aimé, je voudrais te faire savoir à toi qui m'écoutes, bien évidemment, que si tu parviens à entendre le son de ma voix, si tu parviens également à entendre à travers une voix à laquelle au quotidien je suis en train de te parler, tu dois savoir dans le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous exhortons, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu écoutes, c'est un Dieu qui te parle au quotidien. Le Dieu Yahweh, Jéhovah Jireh, le créateur du ciel et de la terre, est celui-là qui te parle. Il te parle au quotidien. Et la manière dont Dieu nous parle, Dieu ne nous parle pas de manière répétitive comme il a fait la dernière fois avec Samuel. Il peut le faire avec toi, je n'ai pas dit non. Mais Dieu te parle de mille et une manières où il te parle au quotidien, mais de manière répétitive. Il te parle non seulement concernant ta vie, Dieu te parle même concernant ta famille. Dieu te parle même concernant même ton pays. Dieu te parle même concernant ton village. Dieu te parle même concernant ton environnement. 24 heures sur 24. Il y a quelqu'un qui est là. Et c'est Dieu, il est là pour te parler. Nous parlons de la voix de Dieu. Mais tellement, le problème en est que nous sommes devenus des adeptes de prière au singulier et au pluriel. Alors, bien aimé, la Bible dit, le jeune Samuel dont nous venons de lire ici, a écouté la voix de Dieu. Malheureusement, il a confondu cette voix à la voix de son père spirituel. Parce qu'il ne connaissait pas encore Dieu. La Bible dit qu'il ne connaissait pas encore Dieu. Voilà pourquoi quand il a écouté, il était habitué avec la voix de son père. La voix l'appelle, il commence à courir. Il dit, oui papa, tu m'as appelé. Élie est surpris. Et il lui dit, non, va te coucher, je ne t'ai pas appelé. Il part se coucher, il entend une voix qui l'appelle. L'habitude est une seconde nature à laquelle il est habitué à la voix de son père spirituel. Il se lève, il dit, mais papa, c'est vrai, je suis un enfant, mais je ne suis pas bête, tu m'as appelé. Il dit, non mon fils, je ne t'ai pas appelé, va te recoucher. La troisième fois, il prend ça comme un songe. Quand il se retourne, il s'en rend compte qu'une voix l'a appelé. Et il se relève, il part, il dit, papa, tu m'as appelé. Je dis, vrai, tu m'as appelé. Il dit, non. Alors la Bible dit, il reconnaît en ce moment que c'est Dieu qui était en train de l'interpeller. Alors parce qu'il était habitué à la voix de son père, plus il se rapprochait de son père spirituel. C'est comme ça que son père va lui dire, ok, je vais t'aider à mieux te connecter, à mieux comprendre et à mieux saisir les fréquences de la voix qui t'appelle. Il lui dit, va te coucher. Si tu écoutes, voici comment est-ce que tu peux te tourner. C'est comme ça que Élie, il va l'orienter à se connecter et à mieux comprendre ce que Dieu voulait lui dire. Écoute-moi bien aimé, si tu ne sais pas et si tu n'entends pas ce que Dieu dit te concernant ou ce que Dieu dit concernant ta famille, il est difficile pour toi de savoir comment orienter tes prières. Il te sera difficile de savoir comment orienter tes jeûnes. C'est vrai, il y a plusieurs fois, j'entends dire de beaucoup de chrétiens, je jeûne, c'est pour édifier mon esprit, je jeûne, c'est pour peut-être me galvaniser. Depuis que tu jeûnes, qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ton jeûne? Depuis que tu jeûnes, depuis que tu pries, qu'est-ce que tu as écouté de Dieu? Quelle est la directive d'une voix qui t'a parlé? Et non seulement ça, il y a parfois certains, ils vont dire sincèrement, je ne sais comment le dire, mais je ne sais comment entendre de Dieu. Dieu, je ne pense pas que lui, il me parle. Si je ne pense pas que Dieu te parle, prenons même les choses viles de la nature. Prenons les choses viles sociales, les choses viles physiques. Comment est-ce que tu peux parler à une personne qui est semblable à toi? Tu lui dis bonjour, comment tu vas? Et en retour, il ne te répond pas. Ou alors, comment toi, une femme ou un homme, tu es couché, vous êtes le mari et son épouse. L'épouse parle à son époux et en retour, il ne répond pas. L'épouse est là, comment tu vas? Et ce dernier, il ne répond pas. En d'autres termes, ça sera un problème. On ne va pas dire qu'il est muet. On ne va pas dire que la personne que tu es en train de partager tes paroles est muette. On va prendre cela comme de l'impolitesse. On va dire cette personne est vraiment impolie. Comment on lui parle et il ne répond pas. Je viens te dire, si
le mot politesse existe, ça veut dire que le Dieu que nous servons est l'une des personnes la plus polie qui n'a jamais existé. Dieu est tellement poli, voilà pourquoi il te parle au quotidien. Voilà pourquoi il nous répond au quotidien. Dieu est tellement poli. Ne prenons jamais la voix de Dieu comme un mystère. Dieu nous parle tantôt d'une manière et Dieu nous parle tantôt d'une autre. Ma question que je vais me retourner pour te dire, quand tu te réveilles le matin, quelles sont tes premières intentions? Quand tu te réveilles, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas dire, je me réveille le matin, la priorité, je rends grâce à Dieu, je prends ma Bible, je la médite, et après avoir médité, alors j'ai libéré ma journée, et hop, tu vas maintenant partir, tu vas aller vaquer à tes occupations. Après avoir dit Amen, tu as lu ta Bible, tu as prié, tu as fait ta dévotion, et tu es parti. Maintenant, qu'est-ce que tu as retenu de ce que tu as fait le matin? Quelle a été ton intention? Quel a été le privilège que tu as donné à ta première intention? Ça, c'est l'une des premières choses. Et non seulement de ça. Tu es parti, ta journée va finir. Qu'est-ce que tu as écouté de ce que cette journée peut être? Comment est-ce que tu as été orienté? Tu dis que Dieu ne te parle pas. Alors même dans les Écritures, qui est celui qui a écrit les 10 commandements? C'est Moïse. Moïse a écrit les 10 commandements. Il les a écrits à travers la voix de Dieu. Il les a écrits parce que Dieu parlait et il était en train de rédiger cela. Quand tu médites la parole de Dieu, quelle est la voix qui t'enseigne? Quelle est la voix qui parle au-devant de toi? Quelle est la voix qui te prêche? Quelle est la voix qui t'oriente à mieux discerner, à mieux comprendre la parole de Dieu? Quand tu la lis, quand tu la comprends, est-ce que tu lis la parole de Dieu selon ton intelligence? Est-ce que tu lis la parole de Dieu selon l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu lis la parole de Dieu parce qu'il faut simplement la lire, parce que tu as prié et tu as lu un texte et tu es parti? Quelle est, même si tu l'as lu, quelle est la voix qui t'enseigne? À travers ce passage que tu as lu, à travers ce verset que tu as pris soin, quelle est la voix qui t'enseigne? Quelle est la voix qui te parle? Je viens te faire savoir ce matin. Celui qui t'oriente à mieux discerner cette parole, il y a une voix au-dedans de toi. C'est cette voix qui est la voix de Dieu, qui te parle à travers le Saint-Esprit qui est en toi. Et le Saint-Esprit qui est cette lumière qui émet des fréquences, divines. Il te parle à travers cette méditation. Beaucoup de chrétiens, ils n'ont plus l'habitude de méditer la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens, ce n'est pas le simple fait, tu vas te coucher et tu vas écouter Dieu te parler. Dieu nous parle de plusieurs manières. La Bible dit que le petit Samuel, il grandissait en esprit. Et Dieu ne laissait passer aucune parole sans toutefois accomplir. Donc Dieu parlait à Samuel au quotidien. Physiquement, Samuel, autant pour moi, grandissait dans la connaissance de Dieu. Et ce déclenchement c'était dû à quoi? Une fois qu'il est entré en contact avec la voix de Dieu, voilà pourquoi il croissait en sagesse. Voilà pourquoi il croissait en intelligence. Voilà pourquoi il croissait et tout le peuple, depuis Dan jusqu'à Beersheba, ils ont cru qu'il était un véritable prophète. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu qui l'accompagnait ne lui donnait pas d'écouter ce que les hommes disent, mais lui donnait plus d'écouter ce que Dieu lui dit. Parce que la Bible nous dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons, la foi c'est quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Nous marchons à travers ce que nous entendons. Qu'est-ce que tu entends pour mieux vaquer à ta journée? Qu'est-ce que tu entends selon ton état et ta stature? Quand tu entres en contact avec la voix de Dieu, ça va t'amener à te développer en connaissance. Ça va t'amener à te développer selon les pulsions et la volonté parfaite et permissive de Dieu. Quand tu entres en connaissance avec la parole de Dieu, bien-aimé, cela va t'aider à comprendre la présence qui est avec toi. La voix de Dieu. Tu ne marches pas selon ce que disent les gens. Peu importe ce que peut dire un homme te concernant. Peu importe ce que l'on peut qualifier dans ta vie. Ce qui te donne d'être ce que tu pourras être, c'est selon ce qui vient.
c'est la parole que tu as écoutée, la voix de Dieu que tu as écoutée. Bien-aimé, quand tu ne saisis pas la voix de Dieu, l'absence à la voix de Dieu nous amène véritablement à la perte et à la folie. Je dis bien l'absence à la parole de Dieu nous amène à la perte. Parce que pourquoi? Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas à quoi t'abstenir. Tu es tellement perdu dans la nature. Et en tant que nous, enfants de Dieu, qu'est-ce qui nous donne véritablement d'être zélés? Qu'est-ce qui nous donne d'avoir l'authenticité, la capacité, la joie de vivre? Une seule chose nous donne de l'être. Nous nous tenons sur la parole de ce que Jésus avait dit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand tu écoutes cette parole, ce n'est pas une écriture, mais c'est une parole. Ce qui veut dire, comment est-ce que quelqu'un qui a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quelqu'un qui est donc avec nous, quelqu'un qui est avec toi, quelqu'un qui est autour de toi, quelqu'un qui est à travers toi, quelqu'un qui t'accompagne partout où tu vas. Et tu penses que cette personne peut être muette? Comment crois-tu que quelqu'un qui est en toi, quelqu'un qui est avec toi, quelqu'un qui est à travers toi et qui t'accompagne devant, derrière, à côté, à gauche, et tu penses que cette personne est muette? Je dis non, elle n'est pas une personne muette, elle n'est pas une personne silencieuse. Cesse d'être une machine de prière sans orientation. Arrêtons d'aboyer comme des chiens qui ne savent où nous sommes en train de partir. À moindre coup où nous voulons toujours nous exprimer par des prières. Apprenons à être orientés par la voix de Dieu. Je prends un exemple pour saluer ta maman ou saluer ton papa à ton réveil le matin. Tu n'as pas besoin de courir partout. Bonjour, 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 bonjour. Non, tu n'as pas besoin de prendre 21 jours de prière pour écouter de Dieu. Tu n'as pas besoin de prendre 21 jours de jeûne pour écouter de Dieu, pour entendre la voix de Dieu. Vis la voix de Dieu par les simples choses de la vie. Vis la voix de Dieu parce que Dieu te parle. Même par la nature, Dieu te parle. La voix de Dieu, elle se livre par la parole. Quand tu écoutes, quand tu médites, qu'est-ce qui t'enseigne au quotidien? Qu'est-ce que tu écoutes au quotidien? Qu'est-ce que tu entreprends au quotidien? Même lorsque tu vas vaquer à tes multiples occupations, quelle est la parole que tu sors avec? Quand tu vis par les simples choses de la vie, tu vas te rendre compte que le meilleur complice à ta vie, c'était cette voix qui est le son de Dieu en toi. Parce que Dieu te parle au quotidien. Dieu te parle au quotidien. Dieu n'a pas besoin d'utiliser une voix audible pour te parler. Dieu peut te parler à travers ton frère. Dieu peut te parler à travers la parole de Dieu. Il te donne, la Bible dit que Dieu nous parle pour nous donner des instructions. Dieu nous parle pour nous orienter ce que nous avons à faire. Dieu ne nous utilise pas comme des robots, mais Dieu nous utilise comme des instruments valables. Il est important pour toi. Vis la voix de Dieu par des simples choses de la vie et tu comprendras que Dieu, il est celui au quotidien, il te donne des informations comment devenir, comment être et comment paraître. Au nom de Jésus, que cela soit ton expérience ce matin et reçois cette grâce inébranlable dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a donc des bénéfices à entendre, à écouter et à entendre et à écouter la voix de Dieu. Et l'une des manières, l'une des voies par excellence pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir saisir sa pensée, c'est de lire sa parole. C'est la base, le pasteur l'a dit. On va poursuivre ce moment de communion, de partage que nous avons. Et nous rappelons que nous sommes disponibles, Canal de Vie est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en streaming sur www.canaldevie.net. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux. Nous sommes également disponibles chez les câbleaux distributeurs Digitel et Swecom et bientôt chez Numéricable. On va passer à autre chose cette fois. On prend les actualités, les différents, pas les rendez-vous, mais les actualités, voilà, que ce soit l'actualité chrétienne, l'actualité nationale, internationale et pourquoi pas aussi les faits divers. On va donc accueillir Janine. On va la recevoir juste après la transition. Bonjour Janine. Bonjour Grâce. Ça va? Je vais bien, merci. Et toi?
Ça va bien par la grâce de Dieu. La grippe, ça va, ça passe? Non, je prends un peu la grippe là, comme je parle pas avec le nez. Il reste juste que je corrige un peu ma voix, je watise un peu. Et là, je crois que je serai de l'autre côté déjà. D'accord. Donc, c'est important. Alors, tu nous livres les actualités ce matin, tout ce qui se passe, qui s'est passé dans le monde ces derniers temps. Ah oui, actualité chrétienne au Pakistan. Un chrétien perd son emploi et son domicile après de fausses accusations. L'acquittement après la fausse accusation de blasphème n'a pas empêché une veuve chrétienne au Pakistan d'être chassée de son emploi et de son village au milieu de menaces de mort. En fait, elle travaillait dans une école, bibliothèque, et elle balayait. Et on l'a accusée injustement. En fait, ils disent qu'elle a profané le Coran et elle a été mise en garde à vue. Et après avoir payé la caution, qu'elle sorte, l'école n'a pas voulu la réembaucher. Et on l'a expulsée de son village. Elle vit donc maintenant ailleurs. Elle s'appelle Mozarat Bibi. Donc, actuellement, elle va de district en district pour essayer de trouver un logement. Mais elle dit, je cite, « Mais je prie et j'espère que Dieu me permettra d'obtenir le même emploi dans un autre district. » Cette fausse accusation a ruiné ma vie, m'obligeant à chercher refuge dans différents endroits depuis le moment où j'ai été libérée sous caution après mon arrestation le 12 mai dernier. Elle a fait un mois en détention. Elle est sortie et après cela, elle n'a plus rien trouvé comme emploi et a été obligée de quitter son village juste parce qu'elle est chrétienne et parce qu'on est chrétien lorsque, dans un pays où 95% de personnes sont musulmanes, lorsque une personne t'accuse, que ce soit vrai ou faux, on ne cherche pas à regarder si tu dis la vérité ou non, tu écoutes juste de la sentence. Donc, ça fait partie des persécutions vis-à-vis des chrétiens dans le monde actuellement. Donc, on prie juste que le Seigneur lui vienne en aide comme il a toujours fait pour ses enfants. Beaucoup de soutien à cette communauté de ce côté-là. On passe à l'actualité nationale. Le corps d'un nourrisson d'environ 3 mois repêché d'une rivière. Le corps d'un nourrisson d'environ de 3 mois qui a été repêché d'une rivière par les riverains. En fait, pour les riverains, autant pour moi, la mère de l'enfant serait à l'origine de ce crime. Elle l'aurait jeté dans le cours d'eau. La police a interpellé les personnes soupçonnées d'avoir commis l'acte. Je ne sais pas parfois ce qui pousse les personnes ou alors les parents à mettre leur enfant au monde et ensuite s'en débarrasser juste comme ça, comme si de rien n'était. Parce que je pense que le cordon ombilical qui lie la mère à l'enfant, ce sentiment-là, c'est un sentiment que le paternel n'a pas. Et lorsque toi, la mère qui a porté à son sein un enfant pendant 9 mois, qui l'a nourri de ton sang et tout, et tu portes juste le nourrisson et tu vas le jeter, je ne sais pas, peut-être on t'a promis un voyage à l'étranger et tu as trouvé que tu n'avais pas, et tu as peut-être dit à la personne, non, j'ai pas d'enfant, et maintenant il faudrait que les choses s'accélèrent, il faudrait que tu te débarrasses de cet enfant, parce qu'il y a tellement de raisons qui poussent souvent nous les jeunes femmes à prendre certaines décisions qui peut-être à la longue vont nous rattraper, peut-être à la longue Dieu va dire que bon, ok, je t'ai envoyé un enfant que tu as renvoyé dans des circonstances pas commodes, alors tu n'auras plus d'enfant. Et peut-être où tu vas là-bas, le monsieur veut d'enfant et toi tu ne peux plus lui en donner et le mariage fini, tu te rends compte que ce pourquoi tu as ce que tu as perdu pour avoir le mariage, même ce mariage au final tu ne l'as plus. Donc on espère que cette femme sera retrouvée et qu'elle paiera de ses actes. On va juste dire au Seigneur d'accueillir l'âme de ce petit bébé dans son royaume. C'est vraiment déplorable. Et on en parlait l'année passée. Ici, on disait qu'il y a plusieurs moyens Exactement. Parce que c'est vrai que parfois, on n'est pas prêt à recevoir un enfant. Il faut le dire, il y a des naissances ou des accouchements
pas vraiment programmé, Exact. mais l'enfant reste un don de Dieu. Et même si on ne peut pas s'en occuper soi-même, il y a d'autres moyens par lesquels on peut passer. On peut aller se rapprocher des médias, par exemple. des médias, Des orphelinats. voilà, il y a quelque chose de sociaux là. Des J'ai oublié. services sociaux. Des services sociaux, merci. Se rapprocher des services sociaux qui, certainement, il y a des processus, il y a les processus. Il y a les gens autour de vous qui sont prêts à accueillir des enfants et les élever. Donc, ce n'est pas toujours la meilleure solution, en fait, voilà. Exactement. On va passer économie. Le gouvernement camerounais interdit l'exportation, la réexportation de son riz vers les pays voisins. Le ministre du Commerce, Luc Magouam Barga, à Tangana, a instruit au gouverneur des régions du Cameroun de réviser le dispositif de l'interdiction de sortie du pays du riz camerounais vers l'extérieur dans leurs unités de commandement. Une décision prise dans un contexte actuel de faible disponibilité de riz sur le marché international et du renchérissement, concomitant des prix à l'importation, peut-on lire. Au Cameroun, la production nationale du riz est estimée à plus de 140 000 tonnes par an, alors que la demande nationale consommation finale des ménages et variation des stocks est estimée à 576 949 tonnes. Il y a un peu une lourde différence parce que si on produit 140 000 tonnes, alors qu'il nous faut 576 949 tonnes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a une grande marge de différence là. Il faut vraiment que ce que le ministre a fait là, c'est une bonne chose parce que actuellement on se retrouve à acheter une boîte de riz à 250. Et il y a certaines boutiques où tu vas, on te dit il n'y a plus le riz parce que c'était à 150, ensuite ça allait à 175, 200 et dans certaines boutiques maintenant il n'y a même plus le riz de 175. Il n'y a que pour 200 et ça devient difficile. Ça devient vraiment difficile, surtout pour les familles nombreuses. Et quand on sait que l'aliment de base au Cameroun, le complément de base, c'est le riz, on est arrivé à un niveau où, à un point où on ne peut plus manger la patate, le macabo, le plantain, en fait, tous ces vivres tubercules, tout ça, tous ces vivres-là, on ne peut plus les manger. Même le maïs qui était apporté. Exactement. On ne peut plus manger juste du riz qui était encore apporté, mais lorsque tu te rends compte que tu vas acheter 3 boîtes de riz à 600 francs, et parfois même tu mets au feu, ça ne gonfle pas. Il faut se dire, ça ne gonfle pas. My God. Quelqu'un m'a dit, je vais au marché avec 5 000 francs. Je rentre avec le plastique noir. Ce n'est même pas le sac de marché, c'est le plastique noir. Vous voyez le plastique noir dont je parle au Cameroun là. Oui, tu rentres avec le plastique noir, c'est-à-dire c'est pour toi. Et tu dis à quelqu'un que c'est 5 000 francs, peut-être il reste 150. Ah mais c'est pour écraser. Et là, tu ne sais pas si ton gaz va finir bientôt. Donc, voilà un autre problème. Donc, c'est tellement... Il faudrait vraiment qu'un prix officiel sorte pour ce riz. Parce qu'on est en train de constater que chaque marchand monte son prix selon sa convenance. Et lorsque le voisin voit que non, il vend à 200, et ensuite, ça prend l'ampleur sur tout le marché. On a vu par exemple l'huile végétale qui a grimpé d'un coup, c'est-à-dire c'est quitté de 1200 à 1500 directement. Et ça fait 2 ans que ça circule comme ça, tout va bien. Et on s'est adapté. Et c'est comme ça, ça n'a pas changé, ça ne va même plus changer parce que le Camerounais lambda s'est déjà imprégné dans sa tête que maintenant 1 litre d'huile végétale c'est 1500. Et on est en train de voir le riz qui est quitté de 100 francs à 125, de 125 à 150, de 150 à 175. Maintenant, c'est 200. Il y a même les riz où la boîte, c'est 275. Et en ce moment-là, ça devient vraiment urgent de planifier ce domaine d'alimentation pour les Camerounais. Parce que si le Camerounais n'arrive plus à manger maintenant et que par malheur, même boire, il n'arrive plus,
Là, ça va être compliqué Ça pour va les être autres. très, très, très compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Et que le Seigneur nous vienne en aide. On en a besoin. S'il peut encore faire tomber la manne du ciel, pardon, c'est le moment. Non, il peut. C'est pas une question de capacité. Non, je ne parle pas qu'il ne peut pas. Mais je veux dire que si ça lui fait encore grâce de pouvoir le faire, on en a vraiment besoin. Parce que l'année 2024, c'est quand j'écoutais le discours du président là, moi je comprenais qu'il était en train de me dire que ma fille, les manches que tu avais retroussées la dernière fois là, maintenant là, Retrousse ça il faut jusqu'au cou. plier les coups de... En fait, il y a donc il y a eu un tableau qui a circulé, je ne sais pas si tu l'as vu, il était même aussi sur les réseaux sociaux, un tableau d'analyse comparative des prix entre les années 2000, entre l'année 2000 et l'année 2024. Tu as vu ça? Non, je ne l'ai pas vu. Voilà, je vais te faire découvrir ça. Le loyer qui était à 60 000 francs en moyenne en 2000 est à 100 000 francs en 2024. Voilà. Le taxi qui est à 125 est à 300 francs. L'huile raffinée qui est à 900 francs est à 1600 francs aujourd'hui ou 1500 francs. La bière qui est à 350 francs est à 700. Bon, ça, les gens, bizarrement, ça, les gens, on se plaint, donc les gens continuent de boire. La boîte de sardines qui est à 275 francs est à 450 francs. Non, c'est ça. Le kilo de maquereau, 500. Le kilo de maquereau qui est à 700 est aujourd'hui à 1600. 2000. Le sucre raffiné, et je me souviens qu'il est à 350 francs 1 kg, est aujourd'hui à 650 francs. 650 francs même. C'est 750 francs. Oui, voilà. 750. Le gasoil, le super, qui était à 350 francs chacun, c'est 750, 760 aujourd'hui. Et qui sera bientôt à 860. Voilà. La farine qui est à 12 000 francs, 22 500 francs. Le mètre carré du côté d'Odjaki était à 7 000 francs, 75 000 francs. Donc, il y a une augmentation incroyable, en fait. La progression est tellement... La courbe, si on faisait une courbe, c'est comme ça. Exact. Donc, en 24 ans, on est passé de... 24 ans. Qu'est-ce que je raconte 24, c'est 24 ans de 20... Wow. Je suis vieille. Je viens de réaliser que je suis vieille, en fait. En fait, je viens de voir. Donc, en 24 ans, il y a eu... Voilà. Les taux de progression sont énormes. C'est énorme. C'est énorme. Et... C'est énorme. Et on a l'impression que ça ne s'arrête pas. Ça va juste, ça va juste grimper. Et parfois, je me demande, ce qu'on appelle influenceurs dans notre pays, quel est leur rôle en fait? Leur rôle, c'est de danser, de chanter Leur sur, rôle, c'est quoi, sur les chansons qui traînent. Les blogueurs, c'est quoi leur rôle? Parce que c'est justement ça, mettre cette pression-là, montrer que non, ça ne va pas. Mais bon, on sait que le prix d'un litre d'huile, même si ça monte à 2500, c'est pas un problème pour eux. En fait, ce n'est pas les problèmes qu'ils peuvent regarder, ça ne les rapporte pas trop. Il faut des trucs comme des buzz, des choses qui n'ont pas de sens. C'est ça que les gens aiment maintenant, c'est ça. Mais bon. En tout cas, ça va aller, avec ou sans augmentation ou baisse, on va vivre dans ce pays. En tout cas, moi, je déclare et je décrète cette année, je ne manquerai de rien. Amen. Et cela est également notre partage, Jésus. vous qui nous regardez. Allez, est-ce qu'on peut continuer? Au Nigeria, actualité internationale, et moi au Nigeria après le décès en captivité d'une otage enlevée avec une star-famille dans la capitale fédérale. Des hommes armés et inconnus ont envahi la résidence de la famille, la résidence dans le quartier de Boari à Abuja et ont abattu 3 policiers avant d'enlever les sœurs et leur père. Ils sont arrivés dans le quartier, ça devait être un règlement de compte parce que selon des personnes qui viennent de là-bas ou qui vivent là-bas, j'ai appris que lorsqu'il y a un règlement de compte, ils arrivent au quartier, ils te prennent comme ça, ils t'amènent en brousse. Bon, s'ils peuvent te relâcher, ils peuvent te relâcher. Sinon, et dans ce cas-ci, ils ont demandé une rançon de 63 000 $. Et la famille n'a pas pu rassembler ce montant à temps et ils ont donc abattu une fille. Et ils ont dit qu'ils abattraient, en fait, le reste des otages connaîtraient le même sort si jamais le montant de 104 000 $, c'est-à-dire ils ont augmenté.
204 000 $ n'est pas donné d'ici mercredi prochain. Donc, aujourd'hui, j'espère qu'ils ne vont pas, ils pourront avoir un cœur léger et relâcher ces otages. Au même titre, ils ont organisé une pétition de tuer tous les chrétiens pour soutenir les Palestiniens qui sont abattus actuellement par l'État chrétien israélien. Donc, le président actuel, on espère qu'il veillera à ce que cela ne se produise pas, parce que si les chrétiens doivent être abattus parce qu'un État islamique est en guerre avec un autre État chrétien, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué et on est en train de se rendre compte que le Nigeria n'est pas stable, n'a pas de sécurité actuellement, parce que depuis le début, depuis l'année 2023, en fait, depuis l'élection passée, il y a tellement de turbulences, de tueries et tout. Boko Haram sévit, les ravisseurs, tout ça. Et on se demande, il y a un internaute qui a dit, est-ce que Bola Tinubu est au courant qu'il n'a pas de sécurité dans son propre pays et il était prêt à envoyer son armée pour combattre un pays voisin? Est-ce que lui-même, en faisant ça, il voyait bien cette histoire? Il voyait clair cette histoire? Il voyait, t'inquiète pas, non, il a les yeux. En fait, sûrement, c'est comme tu dis, sûrement il voyait. On passe au Moyen-Orient avec la Corée du Nord. Ils sont au Moyen-Orient, n'est-ce pas? La Corée du Nord, en fait, l'Europe, l'Asie, Moyen-Orient, tout ça là. Vladimir Poutine va se rendre en Corée du Nord dans un avenir proche, alors qu'une délégation de la RPDC, conduite par le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, est dans la capitale de la Fédération de la Russie. Dans le cadre d'une visite officielle, le porte-parole du Kremlin a été interrogé sur le fait que cela peut être considéré comme une étape dans la préparation à la visite de Poutine à Pyongyang. Il dit, je cite, « Vous savez que Vladimir Poutine a une invitation valable à se rendre à Pyongyang pour une visite officielle. Et nous espérons qu'une telle visite aura lieu. Le président de la Russie se rendra dans un avenir proche. Le calendrier d'une telle visite sera ensuite convenu », a indiqué Peskov. Et comme on sait déjà que le président nord-coréen était déjà en Russie, maintenant c'est au tour du président russe Vladimir Poutine de se rendre bientôt, dans un avenir proche, comme a dit le porte-parole, en Corée du Nord. Et on sait très bien ce que cela signifie, mais on espère que leur collaboration sera de maintenir la paix dans le monde. En Ukraine, la situation sur le champ de bataille est extrêmement difficile. Alors que la guerre se poursuit en Ukraine et que la Russie est vraisemblablement en train de gagner la guerre, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a qualifié la situation sur le champ de bataille d'extrêmement difficile pour l'armée ukrainienne. Il a également appelé à ne pas sous-estimer la Russie, rapporte l'agence TASS. Il a dit de ne pas sous-estimer la Russie. Il sous-estimait la Russie apparemment. Je ne sais pas. Qui je ne sais pas sur quoi il comptait pour sous-estimer la Russie face à l'Ukraine. Parce que malgré toutes les armes qu'ils ont données à l'Ukraine, malgré tout ceci, la Russie est restée ferme. Et même si la Russie a dit qu'elle était ouverte au dialogue et que le président ukrainien devrait se soumettre et accepter que ce qu'on lui a poussé de faire n'était pas bien. Malgré cela, lorsque tu es conduit par des personnes malsaines, tu finis par adapter cette mentalité-là. Et il n'a pas accepté, parce que dans sa tête, il avait le soutien de
de ces États alliés. Et récemment, dans les informations, on a dit que l'Allemagne était en train de se préparer pour une éventuelle guerre en 2025. Donc, ils sont en train de se préparer pour entrer en guerre contre la Russie en 2025. Et ça risque, parce que si l'Allemagne entre en guerre, ça va devenir autre chose. Il y a des pays qui attendent juste qu'un autre pays entre dans cette guerre pour qu'eux, ils entrent pour aider la Russie. Et ça ne sera pas vraiment beau à voir. Ça ne sera pas beau à voir. Nous, comme j'ai dit, nous en Afrique aujourd'hui, je parle au nom de tous les Africains, nous, on a nos problèmes, c'est trop difficile chez nous. La sécheresse même ne nous laisse pas. Bientôt, le Sahara va envahir partout. Donc, on a nos problèmes. On est vraiment très occupés. Actuellement, même la canne, ça nous dépasse. On a nos problèmes. Donc, si quelqu'un déclenche sa guerre là-bas, nous, là, la frontière, là, on se limite à la mer Rouge. Nous, on ne continue pas. L'océan, le Méditerranée, là, on s'arrête là. On s'arrête dans la Méditerranée. Vous vous arrêtez sur la mer là et nous on est de l'autre côté. On peut aider avec les feux d'artifice. On va en sport, la CAN bat son aile et les surprises continuent de se voir. On a vu la Tunisie se faire. C'est drôle, Janine. Oh, il y a quelqu'un qui a dit que par la grâce de Dieu, le Cameroun va gagner. Quelle grâce de Dieu. Je ne regarde pour pas vendredi, le match. tu parles de quoi, de vendredi? Non, Vendredi. moi, je ne regarde pas ce match. C'est ce match-là que je vais regarder. Non, je ne vais pas le regarder. Même si Sadio Mané a confirmé que le Cameroun est une équipe vraiment... Il parlait de l'équipe, tu sais, après le match nul entre... Bref, ce qui s'est passé le lundi là, il y a des gens qui ont dit que c'est parce que ces gars sont trop bons en fait. Ils sont trop occupés à s'occuper de leurs cheveux, de leur visage, de leur peau. Nous, on veut ce que nos joueurs... Et on a sorti une photo alors de... Samuel Eto'o et je crois que c'était Bill Chateau, un truc comme ça. On dit qu'ils étaient d'abord bien laids. Hein. Et ils n'avaient pas les cheveux. Ils n'avaient pas les cheveux, ils étaient... Donc, en fait... Non, mais c'est pas ça, c'est que... Non, ça, c'était pour rigoler. Oui, je sais, mais il y a des gens qui sont en train de fustiguer son ne fait pas ci, son... Mais je vais un peu m'adresser aux Camerounais. Est-ce que les Camerounais voient comment ces gars jouent à l'extérieur? Quand ces gars jouent à l'extérieur, ils jouent comme si c'était le dernier jour de leur match. Donc, c'était leur dernier match, je veux dire. C'est comme si c'était leur dernier match. Ils donnent tout. Mais ici, comme une artiste, Kareth Fosso a dit, exactement, je voulais la citer. Il ne joue pas avec l'amour. C'est-à-dire, ce maillot, un lion indomptable, indomitable lions. C'est-à-dire, quand on dit tu es indomptable, ça veut dire qu'on ne peut pas te battre, peu importe la situation. En fait, c'est un état d'esprit. Ça partait de ces Le gars. fighting spirit. En fait, ces gars, à part la génération même d'avant, les Roger Mila et autres, ils ne jouaient pas pour... C'était pas une carrière. Pour eux, c'était pas que je veux développer une carrière. C'était pas que je veux l'argent. C'était d'abord la passion et ensuite l'amour du pays. Donc, quand les gars jouaient, même si quelqu'un mourait là-bas, son corps allait continuer de jouer. Donc, tu les voyais. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette niaque. Tu vois, les gars, c'est comme si les gars dansaient, ils dansaient, ils étaient en train de danser. Et c'est quand la Guinée a effectivement marqué qu'ils ont un peu fait comme s'ils se réveillaient et ils se sont réveillés à la fin. Par contre, ils ont raté beaucoup d'occasions vers la fin, mais c'était déjà trop tard. Alors que s'ils avaient commencé comme ça, on serait allé même à 3 buts. Et il y a des gens qui parlaient de classement. On n'a pas mis chacun dans son poste. Certes, moi je peux comprendre la tactique de Robertson. Il peut sortir un classement pour peut-être distraire l'adversaire. Mais toi, sachant que toi tu joues à l'aile gauche, quand tu es sur le terrain, va sur l'aile gauche. Peu importe ce qu'on va dire. Si toi tu maintiens l'aile gauche, l'entraîneur ne va pas te dire que non, tu as mal joué. Parce que tu as joué sur ton côté. On ne peut pas te mettre sur latéral alors que peut-être tu es milieu du terrain. Et on a fait le classement que non, tu es milieu de terrain alors que tu es latéral. Tu entres et tu vas au milieu de terrain, mon frère. Deviens latéral. Va là où tu te sens à l'aise et joue le ballon.
Les organes, Oui, les organes. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Je crois qu'on aurait pu me mettre, si je regarde le match avec le Sénégal, j'aurai la perfusion parce que ça risque de m'amener. Il y a un influenceur qui a dit que lui, il va aller regarder à l'hôpital. Il va regarder le match à l'hôpital de manière à ce qu'il va regarder à côté de l'oxygène. Pour que, s'il a un problème, on mette une fois. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des Camerounais qui savent qu'ils vont gagner. Ils savent que non, vendredi là, ils vont gagner. Cet influenceur a dit que faites comme vous voulez. Si vous voulez tomber au stade, mourir, réveillez-vous, on ne veut pas combattre, on veut 3 points. Faites tout ce que vous voulez. C'est clair. Si on ne veut pas que aussi la Namibie ne pèse de si. Les si, qu'on est tout le temps dans les si. Vendredi là, battez-vous comme vous voulez. Tombez, réveillez, tout. Faites, envoyez les ballons au champ, on ne veut pas savoir. On doit sauf que gagner. 3 points. On ne veut plus les 6. Bref, ça va aller. Oui, et il y a aussi ce problème de tickets. Il y a ce problème de tickets que les Africains, certains autres pays africains vivent actuellement en Côte d'Ivoire, où les tickets sont revendus aux revendeurs sont vendus aux revendeurs. Et un ticket de 50 000, de 5 000 se retrouve à 50 000. Et les gars se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? La Cocane a fait quoi, la Cocane? Il n'y a pas de tickets. Pourquoi est-ce qu'on n'achète pas les tickets là où il faut? On va plutôt en route. Et il y a certains Ivoiriens qui disent que c'est notre canne si vous ne voulez pas rentrer chez vous. Mais ce n'est pas possible. En tout cas, ils seront certainement sanctionnés. Par rapport à cela. De toutes toutes les façons, on continue d'y croire. Et soutien total aux Indomitable Lions, quel que soit ce qui se passe, on reste patriote, on reste derrière. On bavarde beaucoup parce que ça nous fait mal au cœur. Les Camerounais étaient tous, car on était concentrés, mais ça va aller. Vendredi, il y a encore de l'espoir, il suffit simplement de cultiver, comme on a dit, le Hemley. Quand on voit les matchs de Rigobert Song et des Tofis, on voit la niaque, on voit l'envie. Il y a autre chose. Les Camerounais. Janine, on peut passer à autre chose. Laissez Rigobert sont tranquilles. Aujourd'hui, ils prennent exemple sur Cissé. Cissé qui a le Sénégal. Ils ne connaissent pas le nombre d'années qu'il a fait pour que le Sénégal puisse avoir sa première Coupe d'Afrique. Le Sénégalais ne l'ont jamais lynché quand ils ont perdu les matchs, ils sont rentrés. Il a travaillé son équipe jusqu'à ce que son équipe soit debout. Aujourd'hui, on craint le Sénégal. Pourtant, le Sénégal nous craignait. Maintenant, laissez Rigobert sont allés tout droit. S'il est entraîneur, c'est parce qu'il a fait l'école des entraîneurs. Il est reconnu par la FIFA pour ça. Donc, il faut lui laisser faire son travail. Même comme on a 45 millions de Camerounais entraîneurs là, laissez-le. Si vous voulez qu'il quitte, postulez à sa place et montrez vos performances, même dans une équipe de quartier. Ensuite, on va vous recruter. D'accord, merci beaucoup Jenny. Pour les informations ce matin. Merci, les organes étaient déjà à l'intérieur. Mais malheureusement, on va passer à autre chose. On va peut-être continuer ce débat en off et puis attendre ce qui va se passer vendredi. Vraiment, les pronostics, on ne veut même pas. On ne veut pas. On a seulement dit que même si c'est 1-0, même si c'est demi-0, tout ce qu'on veut, 3 points. C'est tout. Même si c'est pas pénalty tombé. Même si c'est pas. Faites comme vous voulez, pourvu que, voilà, qu'on remporte ce match et qu'on puisse passer au prochain tour. Voilà. On va respirer un peu, on va aller écouter une chanson de... voilà, on va danser. Chakala for Jesus, que nous propose Gaëla Jess. Question de cool down un peu, de refroidir un peu les organes de Janine qui ont été... Parce que chaque fois qu'on parle, on est tellement passionné par cette histoire de football qu'on arrive parfois à en perdre nos moyens. C'est l'amour, du pays. Tu vois, pendant le match, on montrait de temps en temps Samuel Eto'o-Fils, quand il manquait une occasion, tu vois comment il fait. Donc, bref. Donc voilà, on va écouter Chakala for Jesus, on va un peu danser et on se retrouve juste après pour la suite. Mes amis, je vous assure, wow, j'aime manger le feu ici dehors. Yuck, je sors de loin. Maintenant que mon Dieu m'a exaucé, wow, je vais me chakala for Jesus. Aïe, je cherche du boulot, par-ci, par-là, je n'ai rien trouvé. Malgré tous mes diplômes, on se moque de moi. Partout, tout simplement parce que je n'ai pas l'argent. Ici dehors, c'est Dieu, quand moi je suis allé chez
téléphone. Allô, bonjour madame. Vous avez été recrutée au poste de directrice des ressources humaines. Hey, ma situation a bad. Mon Dieu, tu es bon. Oh non, 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 non. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Oh non, 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 non. Mon Dieu, tu es bon. Je veux me chakala pour toi. Mon Dieu, tu es bon. Oh non, non, oh non, non. Mon Dieu, tu es bon. Oh non, 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 non. Mon Dieu, tu es bon. Oh non, non, oh non, non. Mon Dieu, tu es bon. Je veux me chakala pour toi. Tu m'as ramassé dans la boue pour me faire asseoir au milieu des grands. Que puis-je t'offrir pour te dire merci? Tu m'as élevé. Oh, oh, oh. Tu es bon tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Mon Dieu, tu es bon. Oh, 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 oh. Je veux te louer, toujours te bénir parce que tu es bon. Oh, 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 oh. Oh, bim, bam, love. Mon Dieu, tu es bon. Oh, bim, bam, love. Eh, ah. Mon Dieu, tu es bon. Oh, bim, bam, love. Oh, oh. Mon Dieu, tu es bon. Bim, bam, bim, bam, Mon oh, Dieu, bali, tu es love. bon. Je veux me chakala pour toi. Mon Dieu, tu es bon. Oh, non, 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 non. Mon Dieu, tu es bon. Eh, 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 eh. Mon Dieu, tu es bon. Oh, non, 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 non. Mon Dieu, tu es bon. Je veux me chakala pour toi. Les fous de Jésus, venez, venez. Hey, comme le roi David, dansez, dansez, dansez. Hey, chakala for Jesus. Ma nyang, ma bak, ma chap, ma soup, ma nyang, ma show. Ma nyang, ma bak, ma chap, ma soup, ma nyang, ma Sikonimom, singantonju, batacham, bamacham, fechamo, ba atu kase yadia, bini nyanga, nyanga, suba, bini nyanga, chakala for Jesus, bini nyanga, suba, bini nyanga, cha cha cha, chakala for Jesus, Jousa comme l'eau. Je veux danser. Je veux danser. Akobano Chupo. Je veux danser. Je veux Ce qu'il a danser. fait pour moi. Je veux danser. Je Il le veux fera danser. aussi pour toi. Je veux danser. Je veux Le danser. Père Espoir. Je veux danser. C'est le Dieu de tout le monde. Je veux danser. Chakala for Jesus. Je veux danser. Je veux danser. Chant. Mon Dieu, tu es bon. Chant, chant. Mon Dieu, tu es bon. Chant, chant, chant. Mon Dieu, tu es bon. Aha, 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 aha. Mon Dieu, tu es bon. Je veux me chakala pour toi. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Jésus est extraordinaire, formidable, Mon Dieu, tu es bon. fantastique. Je veux me chakala pour toi. Mes amis, je vous assure. Mon Dieu, tu es bon, je veux me tchakala, tchakala, je veux me gâter pour toi. C'était donc une chanson que nous a proposé Gaëlla Jess. Pour ceux qui ne connaissent pas, Gaëlla Jess est une chantre. Voilà, elle a choisi un style particulier, le ben sikin. C'est un rythme qui, en fait, on parle de ben skin parce qu'on ben les skins. On danse, c'est une danse. Voilà, vous avez eu l'occasion de voir comment ça se danse. Et il y a beaucoup de personnes. En fait, c'est un rythme, Janine, qui est dansé dans l'ouest du Cameroun. Et de plus en plus, nous qui ne sommes pas forcément de l'Ouest, aimons ce rythme-là. C'est un rythme qui apporte de la joie dans nos moments dans nos moments de fête, de réjouissance. Donc, on n'a pas besoin forcément d'être de ce côté-là pour danser.
pour danser cette danse, pour danser ce rythme-là. Je l'annonçais hein, à l'entame, on va parler tout à l'heure, dans quelques minutes, on parlera des familles monoparentales, les parents seuls qui ont élevé leurs enfants, une maman seule, un papa seul. On parlera de cela tout à l'heure. On recevra Florence Moifo qui partagera avec nous son expérience. Elle nous dira quelles sont les difficultés, mais surtout comment est-ce qu'elle a fait pour surmonter les difficultés, parce que c'est une enfant de Dieu, le Seigneur l'a soutenue. On parlera avec elle de son expérience et je crois que beaucoup d'entre vous seraient bénis ou apprendrez beaucoup de choses à partir de ce témoignage, on va dire comme ça, on va l'appeler ce témoignage-là. Et bien sûr, Janine aussi, certainement, pourra nous donner aussi, pourquoi pas, des leçons ou bien des tips. Bref. Janine, pourquoi tu me regardes comme ça? Le moment est venu. Voilà. Mais pour le moment, on va aller hein, dans la rubrique Allô Docteur. On va parler... On va parler d'un thème, on va parler de l'automédication. L'automédication. Je vais prendre le soin, comme Janine me regarde, aujourd'hui je vais introduire sa rubrique et puis elle va commenter tout à l'heure. Elle va commenter juste après. On va prendre cette rubrique Allô Docteur et on se retrouve juste derrière. Bonjour docteur. Bonjour. Une présentation de vous. Alors, je suis le docteur Ebe Amouroublaise Dimitri et je suis pharmacien. Ok, nous allons parler aujourd'hui de l'automédication. Docteur, qu'est-ce que l'automédication? L'automédication, c'est le fait de prendre des médicaments de son propre chef, que ce soit pour un proche ou alors pour soi-même, dans le but de guérir, de se soigner d'une pathologie ou d'un symptôme qu'on ressent à un moment précis. D'accord, docteur. Et vous pensez qu'est-ce qui peut être la cause de... Qu'est-ce qui peut faire en sorte que les citoyens se mettent à s'auto-médicamenter? Alors, il y a beaucoup de raisons qui peuvent inciter un individu à faire de l'automédication. Vous avez par exemple le fait que il y a déjà l'accès à les informations. À la télé, vous allez voir beaucoup de publicités, ce qui concerne les médicaments, surtout les médicaments qui ne sont pas vendus. Le patient aura déjà dans la tête un certain nombre d'informations en ce qui concerne les médicaments. Donc, quand il va peut-être avoir mal à la tête, il va prendre tel médicament parce qu'il a vu à la télé. Quand il va se sentir fatigué, il va prendre tel médicament parce qu'il a vu à la télé. Il y a ça. Il y a le fait que certains patients ont honte, par exemple, d'expliquer d'aller à l'hôpital expliquer une pathologie dont ils ont honte en fait. Ils vont par exemple dans le cas d'espèce se servir des connaissances qu'ils ont. Il va dire telle personne avec telle maladie, j'ai les mêmes symptômes, donc je peux prendre les mêmes médicaments qu'il avait eu à prendre. Il y a le fait que certaines personnes aussi pensent que aller à l'hôpital pour une consultation, ce sera trop de temps gaspillé, perdu. Ce sera du temps perdu en fait. Il va préférer se servir des connaissances qu'il a sur le médicament pour prendre un médicament vite fait et pour pouvoir passer outre et gagner du temps pour peut-être ses activités lucratives. Il y a... ça c'est comme ça quelques raisons qui me viennent en tête, mais il y en a tellement. Il y en a tellement. Je dirais il y a une raison majeure que vous omettez de dire, la pauvreté aussi, je pense qu'il y a... Oui, il y a le coût. Il y a le coût, effectivement. Il y a le coût de certains médicaments parce que beaucoup n'ont pas aussi accès à... n'ont pas la possibilité de s'offrir une consultation et une prescription médicale. Donc, il va peut-être soit faire avec les médicaments qu'il a déjà sous la main, soit peut-être aller vers un proche qui a eu les mêmes symptômes et prendre les mêmes médicaments. D'accord, docteur. Et quelles sont les conséquences? Les conséquences sont multiples. Les plus graves, les plus
graves que vous pouvez rencontrer déjà, il y a les interactions médicamenteuses. On n'en a pas conscience, mais elles sont nombreuses. Vous prenez un médicament, vous ne savez pas comment il agit en contact d'une autre, en contact de telle ou telle substance. Par exemple, il y a beaucoup de patients, de personnes qui, après une soirée arrosée ou alcoolisée, vont le lendemain peut-être prendre du paracétamol pour calmer les maux de tête, sans toutefois savoir que le paracétamol à certaines doses est en contact avec l'alcool. L'alcool va potentialiser l'effet du paracétamol et le paracétamol, dans le cas d'espèce, aura un fort effet au niveau du foie, aura un effet délétère au niveau du foie, ce qui va faire que un patient peut se retrouver avec une hépatite très facilement ou une cirrhose du foie après avoir consommé le simple paracétamol avec de l'alcool. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup qui le font sans rendre compte des conséquences, prendre peut-être du paracétamol et après avoir bu de l'alcool, c'est intéressant. Et comment mettre fin à cela? Comment mettre fin à l'automédication? Alors c'est une très bonne question, mais c'est un sujet sensible parce que pour mettre fin à l'automédication, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Tant que le patient sera toujours exposé à la publicité, tant qu'il aura toujours ces informations empiriques, c'est-à-dire le patient, les informations qui sont transmises peut-être de façon par famille, par les liens de parenté. Le papa dit que prends ceci quand tu as ça, prends ceci quand tu as ça. Donc ces informations-là, on ne va pas les enlever comme ça. Vous n'allez pas enlever aussi, vous n'allez pas empêcher les grandes firmes pharmaceutiques de faire leur publicité sur certains médicaments à la télé. Vous n'allez pas empêcher les citoyens de demander par exemple de l'aide à leurs proches quand ils n'ont pas par exemple l'argent. Donc c'est tellement compliqué de gérer les vendeurs ambulants. De retour sur ce plateau, c'était donc la rubrique Allô Docteur et on va aller directement dans celle de la rubrique En Famille. On va aller dans la rubrique En Famille et parler de ce thème qui est quand même important, pas seulement, qui est également sensible. On parle des familles monoparentales. Il y a des parents qui ont été amenés à élever leurs enfants seuls, soit parce que le papa est décédé très tôt, soit parce que les parents se sont séparés, soit parce que, bref, il y a beaucoup de raisons. On va parler, les raisons importent peu, mais on va surtout parler de comment s'en sortir. On a notre invitée, Madame Florence Moifo, qui a une bonne partie de sa vie expérimenté le sujet dont nous allons parler ce matin. Elle va donc nous dire quelles sont les difficultés, quelles ont été et quelles sont encore les difficultés qu'elle vit aujourd'hui. On en parlera de long en large et certainement elle partagera des tips avec vous qui vous aideront à bien à réussir, on va dire comme ça, l'éducation de vos enfants, bien qu'étant seuls, que vous soyez un homme ou encore une femme. Alors on va la recevoir. Bonjour Florence. Bonjour Grâce, bonjour Janine. Bonjour Florence. Ça va? Ça va. Bonne et heureuse année à toi. Amen. C'est vrai que ça fait quand même un bail qu'on n'a pas reçu Florence sur ce plateau, donc c'était bien de lui dire bonne année. Et bonne année. On espère que l'année s'est bien passée pour toi. Oh, grâce par la grâce de Dieu. Grâce par la grâce de Dieu. Oui. Ça s'est très bien passé. Merci. Je t'en prie. Alors ce matin, on parle des familles monoparentales. Moi, je ne sais pas si Janine, j'avais oublié ton nom. Je ne sais pas si Janine aura des questions, mais moi, je vais aller déjà avec une question d'emblée. Quelles sont les difficultés pour une femme seule qui élève ses enfants ou son enfant? Quelles ont été tes difficultés? Déjà, merci parce que ce n'est pas donné de venir parler
par rapport aux enfants, devant tout le monde. Alors, j'ai connu beaucoup de difficultés. Déjà, pas parce qu'on m'a abandonnée avec les enfants, déjà non, mais parce que le papa ne vit pas au Cameroun, il est très loin. Et ce qui fait que, toutefois, je devais jouer le rôle du père, de la mère. Et lorsqu'ils étaient tout petits, là, je croyais que c'était un jeu. Je croyais que ça devait être facile. Mais plus les jours passaient, les enfants grandissaient et je constatais, je vivais des moments un peu difficiles par rapport à l'éducation. Déjà, je n'arrivais pas, à un moment de la puberté, l'enfant, tous vous savez, il pouvait riposter, il pouvait répondre, tout ça. Si le papa était là, il devait avoir au moins peur des yeux du papa et il devait se calmer. Mais Dieu merci, la puberté est passée et il s'est remis. Donc, bref, c'était pas facile. Et quand le deuxième vient, c'est presque la même chose. Donc, le taux de bavardage avait augmenté. Il fallait bavarder, il fallait crier. À un moment donné, les enfants te disent « Mais maman, tu cries sur nous ?» Mais ce n'était pas de ma faute. Il y avait aussi... j'étais débordée, quoi. J'étais débordée. Et la seule façon, c'était de crier quand l'enfant ne pouvait pas comprendre. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés. Mais par la grâce de Dieu, parce que la Bible dit aux parents d'inculquer à leurs enfants le chemin. Il faut montrer le chemin de Dieu à leurs enfants. C'est vrai, ce n'était pas facile, mais tout petit, on part à l'église, on rentre. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidée, au point où il fallait que... parce que seule, je ne pouvais pas m'en sortir. Je ne pouvais pas, mais avec l'aide de Dieu, surtout, je me suis en sortie. Il y a le moment où, quand ça n'allait pas, j'appelle le papa. Et voilà, Toulon, il est têtu. Et puis le papa prend le téléphone, passe-moi Toulon, il gronde, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que quand il grondait, le petit se calmait. Mais lorsqu'il n'est plus au téléphone, il tourne là, il court, il part jouer au ballon. Il ne puise pas de l'eau. Et quand il revient le soir, le père dit que je vais te fouetter. Tu vas le fouetter comment? Tu vas faire comment pour le... Et du coup, le petit au départ, ça marchait, mais après, il a compris que mais papa dit toujours, il va me fouetter, mais il n'est pas là. Il va me fouetter comment? Ce qui fait que, bon, à un moment, je ne me plaignais plus au papa parce que... Mais le papa punissait à distance. Hein. Il pouvait dire que, OK, je vais voir si tu entres à 18h. Mon petit frère va venir, il va te donner une fessée. Et du coup, c'était pas facile en fait. C'était pas facile. Voilà. Non, mais l'autre question que je voudrais poser, et Janine, tu peux aussi répondre si tu veux. Est-ce que vous pensez qu'un enfant issu d'une famille monoparentale est aussi équilibré qu'un enfant issu d'une famille normale, on va dire comme ça, avec un père et une mère présents? Parce que souvent, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Soit quand l'enfant est élevé uniquement par le papa, on se rend compte que l'éducation de l'enfant, parfois, c'est un peu trop dur. L'enfant, c'est un peu strict pour certains. C'est un peu strict parce que le papa n'est pas maternel comme la maman. Et de l'autre côté, quand la maman élève l'enfant seul, c'est moins strict. L'enfant a un âge, comme tu disais, l'enfant a un âge... se sent libre de faire ce qu'il veut parce que pour le moment, tout ce qu'elle peut faire, c'est parler. À un moment, tu n'as même plus la force de taper parce que d'abord, il est plus grand de taille que toi et tout. Est-ce que vous pensez qu'un enfant issu d'une famille monoparentale qui a été élevé uniquement par sa mère ou uniquement par son père peut être aussi équilibré qu'un enfant qui a été élevé dans une famille classique? La parole à qui veut la prendre, hein? Oh, moi, je pense que ce n'est pas vraiment équilibré parce que, comme l'a souligné Florence tout à l'heure, l'éducation des enfants, que ce soit avec juste le père ou alors juste la mère, il y a toujours un manquement. Il y a toujours un manquement. Moi, par exemple, je vais prendre mon exemple. Moi, par exemple, je n'ai que des filles. Elles sont petites, c'est vrai, mais elles n'ont pas peur de mes yeux. Elles n'ont pas peur de mes yeux.
Mais parce que lorsque tu dis quelque chose, il faudrait dire cela même 5 fois. Et il faudrait que tu menaces réellement pour que ça se mette en exécution. Pourtant, avec le père, lorsque le père parle une fois, tout le monde s'aligne. Et c'est vrai que j'ai ce petit tic que lorsque j'élève vraiment la voix, là, tout le monde se met en ordre. Mais lorsque je parle juste tout doucement, je n'aime pas ça et tout, lorsque tu as fini de parler là et tu as tourné le dos, tout recommence comme tu as laissé. Mais quand je dis hop, stop, je parle vraiment avec une voix autoritaire, là tout le monde se calme. Le lendemain, si je suis rentrée, il avait trouvé que les assiettes n'avaient pas été lavées. Demain, en revenant, il avait trouvé que tout était propre parce que donc j'ai changé de tonalité. Donc, il y a toujours un manquement parce que le papa reste, comme on dit toujours, c'est la pierre maîtresse d'une famille. Oui. Il faudrait qu'il guide, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement ou dans l'éducation des enfants. Parce que la maman, elle est maternelle, elle n'est pas toujours, elle est toujours de cajoler. Elle voit toujours le bébé. Voilà. Et pourtant, le papa, lui, il essaie toujours de renforcer. Mais bon, comme tu l'as si bien, comme tu as demandé, c'est pas vraiment, il y a toujours une différence entre un enfant qui vit seul avec un seul parent et un enfant qui vit avec 2 parents. Il y a cette différence-là, que ce soit au côté de l'éducation, c'est vrai que côté éducation, genre, il y a des mamans qui éduquent leurs enfants d'une manière à ce que tu te demandes si elles s'étaient mariées ou pas. C'est-à-dire, elles mettent tout le paquet sur ses enfants, elles se concentrent sur ses enfants, elles les éduquent, elles les élèvent de la plus bonne manière et sur le droit chemin que possible. Donc, ça dépend aussi. On peut avoir des parents, et avoir 2 parents ivrognes, par exemple. Oui. Si tu as 2 parents ivrognes, mieux vaut avoir une maman qui est saine d'esprit que d'avoir 2 parents ivrognes. Donc, je veux dire que ça dépend aussi dans quelle famille on se trouve. On peut se trouver dans une famille où on a 2 parents qui ne sont pas responsables. Et là, l'éducation est vraiment foutue. L'enfant fait ce qu'il veut, la maman va regarder, le papa va regarder. Et chacun va se rejeter le tort. Ah, tu ne pouvais pas faire ça. Ah, toi, tu ne l'as pas vu et tout. Ça ne va pas donner. Et pourtant, être dans une famille où seule la maman élève ou alors seul le papa élève. Et il fait très bien les 2 rôles. Il jumelle les 2 rôles, le rôle de la maman et le rôle du papa. Et tout se passe à merveille. Et je crois que c'est important de le dire parce que beaucoup de femmes, surtout les femmes célibataires, se disent que parce que je suis seule, je ne peux pas... Enfin, à un moment donné, c'est comme si elles abandonnent même un peu l'éducation de leurs enfants. Elles laissent tomber. Maintenant, tout ce que l'enfant veut faire, on le laisse faire. Elles ne tiennent pas ferme, en fait. Elles ne... Comment je vais dire ça? Bon, elle se dit, qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, il est comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Alors qu'il y en a d'autres, comme tu le disais, qui sont vraiment femmes de fer. Quand elle te dit, fais, tu ne fais pas, tu vas voir. Exactement. Tu vas voir. Maintenant, j'ai envie de vous demander, quelles sont, Florence, quelles sont tes astuces ou quelles ont été tes astuces, parce que tu as quand même de grands enfants, quelles ont été tes astuces pour arriver donc justement à élever tes enfants malgré l'absence physique de leur papa? Ouais, par rapport aux astuces. Je vous assure, c'était pas de moi-même. Je ne peux pas dire que j'avais trop de méthodes, parce que là, je serais en train de mentir. J'avais pas trop de méthodes, c'est justement parce que à partir de 5 ans, parce que j'ai accepté le Seigneur quand le premier avait 5 ans, le deuxième avait 8 mois. Je les ai confiés entre les mains de Dieu, surtout que leur papa n'était plus déjà là. Je les ai confiés entre les mains de Dieu et je priais. Ils grandissaient comme Luc 2, verset 52 le dit bien, comment Jésus grandissait, il croissait devant les hommes et devant les dieux en sagesse et en statut. Et c'est comme ça que Dieu m'a aidée parce que puisque le papa n'était pas là, et quand il vient même, il fait 1 mois, il part, 3 semaines, il part. Ce qui fait que, à un moment, je ne peux pas vous tromper, hein, il m'a félicité. Il me dit vraiment, il trouve, parce qu'il a l'habitude de me le dire, il trouve que l'éducation des enfants a été très bien faite. Je lui dis,
Pourtant, moi, je me dis, j'ai raté. Il dit non. Ils sont obéissants, ils ne manquent pas du respect aux gens, ils sont dociles, et vraiment, et c'est vrai. Et je lui ai dit non, je crois que ce n'est pas par ma force, mais c'est Dieu qui a fait cette œuvre-là. Parce que j'ai mon collègue, quand il vient à la maison, il est très jeune, mais mes enfants l'appellent, l'autre a 21 ans, 20 ans, l'autre l'appelle papa. Pourtant, il est très jeune. Donc, il te voit, il te dit, maman. Il peut t'appeler maman, pourtant, il est là. Il pourrait dire, non, j'ai grandi, mais quand il te voit, bon, il sait que tu parles avec sa maman, il dit, bonjour maman, même si tu as 25, il va te dire, bonjour maman. Toi, tu vas t'étonner que, mais c'est comment? Il m'appelle maman et c'est comme ça. Donc, du coup, j'ai pas trop fait d'efforts, pour te dire vrai. Mais toutefois, je disais, Seigneur, je peux pas. De moi-même, je ne peux pas. Et voilà ma vie comme ça. Et le temps est passé. Aujourd'hui, quand je marche avec ses enfants, il y a une maman qui m'a dit un jour, qui connaissait mon premier fils, il dit, c'est ta copine? Il dit, c'est ma mère. Il dit, waouh, comment tu peux me dire que c'est ta mère? Eh, madame, excusez-moi, je croyais que tu es la copine de l'ami de mon fils. J'ai dit, ah, je suis sa mère. Donc, moi, je dis, je n'ai rien fait comme effort. Ça, c'est clair. Dieu a tout fait. Il a tout fait, il a planifié, il a arrangé comme il a fait. Et puis, aujourd'hui, j'insiste encore sur ça. Ce monsieur me dit souvent que sans moi, tu as réussi. Au moins, c'est dans l'éducation. Mais il ne sait pas que je criais. Non, il sait, parce qu'il doit savoir. Parce que je me plaignais. À un moment donné, il me disait même, oui, donc tu m'appelles à 1h. Tu sais quelle heure il est ici? J'ai dit que, mais les volets, ils sont en train de bagarrer même. Ils bagarrent pour rien même comme ça. Comme les enfants, ils arrivent parfois. Et c'est les garçons. Surtout que le plus petit, à un moment donné, voulait lever la tête. Et le grand frère n'a pas laissé une occasion. Que tu ne lèves pas ta tête. Et du coup, un jour, une nuit, il a tapé son petit frère. Et j'ai réveillé son père sans même comprendre. Parce que je sais que quand le père appelle, ils arrêtent. Et quand il a appelé, il me dit, passe-le-moi. Tu sais qu'il est ici, il est minuit. J'étais débordée. Et puis quand il cause avec les enfants, la bagarre s'est arrêtée. Voilà l'importance d'un père dans une maison. Et du coup, pour dire vrai, je n'ai pas fait trop d'efforts. C'est Dieu. C'est très important, s'appuyer sur Dieu. Ouais. C'est Dieu, c'est le Père par excellence. Donc, voilà, je crois qu'il peut aider. Maintenant, je crois qu'il y a aussi la responsabilité de la société autour de nous. Si le Père n'est pas là ou si la mère n'est pas là, il y a les tantes, il y a les oncles, il y a les voisins, il y a les amis. Tu as parlé tout à l'heure, par exemple, d'un collègue qui vient à la maison. Je crois que c'est important aussi que les uns et les autres puissent jouer ce rôle, Janine. Oui, c'est important, mais comme on a l'habitude de le dire, on accouche les enfants et la société les façonne. Et parfois, ça dépend des compagnies des enfants, ça dépend de quelle personne t'entoure. Tu peux bien avoir l'envie de bien éduquer tes enfants, mais lorsque nous sortons le matin, moi par exemple, je n'ai pas quelqu'un qui garde mes enfants. Je sors le matin, je les confie juste à Dieu avant de sortir et je sais qu'elles vont à l'école, elles vont rentrer, j'ai laissé des consignes que vous rentrez, vous servez à manger, vous faites ceci. Bon, maintenant ce n'est que Dieu qui les garde pendant tout le temps qu'elles sont seules là, parce qu'on ne sait pas quelle tentation elles vont avoir, on ne sait pas ce que le voisin va proposer, ce que telle personne va dire, quelqu'un peut venir lui dire, entre, donne-moi peut-être telle chose, et tout. Donc, ces choses-là, on ne peut pas vraiment contrôler l'influence que la société ou les proches ont sur nos enfants. Il n'y a que Dieu qui peut veiller sur ces enfants-là et les protéger contre le mauvais œil. Je crois qu'on va sortir avec ce conseil-là parce qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes. Parce que parfois, c'est même le deuil, la mort qui a emporté notre conjoint. Et on se retrouve un peu... déséquilibré. Déséquilibré, exactement. On se retrouve déséquilibré. On peut s'appuyer sur le Seigneur. Et je retiens de ce que tu dis qu'il faut aussi bien choisir les personnes qui nous entourent. Parce que, bon, quand même, on a besoin des gens. On peut aller vers son pasteur, on peut aller vers quelqu'un, des personnes de confiance qui peuvent parler
aller dans la vie de nos enfants. Et il y a des oncles que quand ils viennent, ils disent « Hey, toi-même, tu te ranges. Tu te ranges. » Donc, c'est important d'avoir des gens comme ça du moment. Moi, j'ai connu les bagarres, mes petits frères, c'était grave. Voilà. Quand ils commençaient la bagarre. Tu as peur. Non, mes filles, Ça fait c'est la peur. magie. Mes filles, c'est la magie. Mes filles ne sont tranquilles que lorsqu'elles sont couchées le soir. Donc, quand Mais je croyais que les filles étaient différentes des garçons. La dernière, Non, elle provoque. n'est pas encore couchée, Ça, c'est vrai. il n'y a pas de calme. Je connais cette petite-là, elle provoque ça comme ça. Quand elle n'est pas Elle encore pleure. couchée, et elle pleure. Donc quand elle ne dort pas encore, il n'y a pas de calme dans la maison. J'arrive souvent au quartier, comme je rentre ce soir, tout le quartier sait que je suis arrivée parce que le bavardage qui commence, les plaintes, les trucs qui montent. Comme elle est là, elle n'est pas partie à l'école, elle est grippée. Donc je l'ai laissée là, elle est seule. Quand sa grande soeur va venir, la maladie va finir. Elles vont jouer, saccager, jouer, taper, pleurer, taper. C'est elle qui commence. On tape, elle pleure, mais elle revient. Donc ça ne va se calmer que lorsqu'elle dort. Quand le sommeil l'a pris. Donc, il y a les enfants tellement que parfois, il y a comme mon téléphone qui me console. En tout cas, beaucoup de courage à toutes les mamans, surtout les mamans, parce que les papas, bon, c'est pas trop difficile pour eux. Beaucoup, quand la maman meurt, on épouse rapidement une autre, ou bien on a toujours un moyen. Mais les mamans, c'est un peu plus difficile pour les mamans. C'est les mamans seules de pouvoir élever les enfants. Donc beaucoup de courage. Je crois que vous avez eu l'exemple ce matin de Florence et de Janine qui ont réussi ou sont en train de réussir l'éducation de leurs enfants. Et s'il te plaît, Grâce, je te coupe un peu. Je ne sortirai pas d'ici sans dire merci à quelqu'un de très particulier, que je voulais taire son nom, mais c'est Jonas. Parce qu'il a vu mes enfants tout petits. Et lorsque les enfants, je l'appelle quand il vient, chacun se range, franchement, chacun se range. Et tu vois chacun comment a fait son travail. Et il n'a jamais tapé sur eux, mais quand il te sort les yeux, je t'assure, les enfants se rangent. Et je dis vraiment merci à ce collègue-là. Je tiens un chapeau parce qu'il m'a beaucoup aidé. Hein. Oh là là. Même dans les prières. Si hein. vous pouviez voir le visage de Jeunesse. Bien sûr, je ne peux pas cacher. La dernière fois, ma fille était vraiment malade. Il est venu, mais le gars a prié pour ma fille. Les gouttes de sueur qui coulaient sur l'enfant. Je suis restée, j'ai regardé mon collègue et dit waouh, l'amour existe encore. Ça, c'est vrai. Bien sûr, on va applaudir, hein, on va applaudir pour Jeunesse. Ça c'est merveilleux en fait. Voilà. Je vais rejoindre, tu me permets, oui. 2 minutes, je vais rejoindre Florence aussi pour remercier quelqu'un qui, comme elle dit, il n'est pas présent physiquement, mais via les astuces qu'il m'a données pour les enfants, surtout la petite là qui est un peu très turbulente, je me plaignais tout le temps que non, mais c'est avant, il m'a dit non, c'est son âge, il faut juste essayer de voir ce qu'elle aime faire, canaliser et ne gronde pas beaucoup, essaye de lui parler, même quand tu veux lui faire un devoir, essaye de faire ça comme un jeu, tu lui fais peut-être savoir que si tu fais le devoir, je vais t'acheter ci, je vais te donner ci, et tu verras que l'astuce va peut-être marcher. C'est qui, Janine? Pierre? Pierrette? Pierrette? Mais vas-y. C'est Pierrick. Voilà. Je lui fais un coucou déjà et je lui dis merci beaucoup pour son amour. Ovation. Oui, ça mérite des ovations. Ouais. Et puisqu'on est dans ce registre de remerciements, hein, moi je vais remercier. Je vais vous remercier aussi d'être là dans ma vie. Et à vous qui êtes sur ce plateau et aux téléspectateurs. Et puisqu'on est mercredi, on va un peu jouer et on va accueillir aussi sur le plateau Hermine Oudou qui est là. J'ai dit qu'on va jouer. Elle m'a regardé comme si elle avait peur du jeu. Je ne sais pas. Hermine, est-ce que tu as peur du jeu? En tout cas, bonjour. Bonjour Grace. Ça va toi? Oui, ça va. Bonjour Maman Florence. Bonjour. Bonjour Merci. Janine. Bonjour Hermine. J'ai cru que tu allais oublier. J'ai cru que tu allais oublier Janine. Je dis que l'année, si je ne On me laisse rappelle plus les 2023 avec appels. les mauvaises habitudes. Voilà. Alors, toutes les 4, on va faire ce jeu. Je crois que tout le monde, peut-être pas Florence, mais je sais que Florence est une lectrice. Lectrice, ça se dit, non? Oui, une lectrice de la Bible. Et elle va certainement vous gagner. Moi, je parie sur elle. Je parie sur elle. Donc, il s'agit simplement de donner, on va aller pour les noms de lieux. Le nom de lieu. Je donne donc une lettre. C'est quoi? Qu'est-ce qui est drôle?
Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à donner que des lettres, des livres? Je donne une... Qu'est-ce que tu veux? Tu veux proposer un jeu, toi? On peut chanter. Ah, on peut chanter? Ah oui, Voilà. on peut chanter. Oh là Mais je là. vais donner la lettre et vous allez Elle veut chanter. chanter. Voilà, je vais donner la lettre et vous allez chanter. Ça vous va? Ça te va, Janine? Bon, ça va. Hermine, c'est bon? Oui, c'est bon. Florence? Ouais, il va essayer. Voilà, on va commencer par Hermine, puisque c'est la plus jeune sur ce plateau. Oui, c'est la plus jeune sur ce plateau. On l'aime, c'est notre bébé. Hein? C'est notre bébé, celle-là. On va commencer par elle. Hermine, tu vas nous donner une chanson dans laquelle on va aller pour un mot. Une chanson dans laquelle on trouve le mot amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment Il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour! Wow! Voilà, maintenant on va aller chez Janine. Janine va nous donner une chanson qu'on connaît. On ne veut pas tes chansons, tu vas sortir ça, on va commencer à te regarder comme la télé. Voilà, une chanson. Non, c'était pour rire. Voilà, une chanson dans laquelle on retrouve le mot Jésus. Bon, comme j'aime bien la chanson là, parce que c'est une chanson d'adoration du nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms, je l'aime bien. Alors je vais chanter. Je connais ça. Jésus, voilà. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Je ne suis pas auteur de cette chanson. Bravo, bravo Janine, bravo. C'est super. Maintenant, on va finir avec la... Je sais pas, vous avez entendu, il y avait une deuxième là, il y avait une secondaire là, pendant que Hermine et Janine chantaient. C'est la chantre de l'Éternel. En fait, elle a plusieurs casquettes parce qu'elle est femme au foyer, elle est cadreur, voilà. Elle est également chantre. Et vous allez découvrir son talent de chantre ce matin. Vous savez, c'est mercredi. Le mercredi, comme ça, on découvre les talents sur le plateau de cadreurs, les humoristes, les chantres et autres. De toute façon, elle se prépare là. Bref, Florence, tu vas nous donner un chant dans lequel on retrouve le mot gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Est-ce que tu peux dire gloire avec moi? Gloire, je dis gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de règne. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu avec moi à travers cette télévision canal de vie? Nous élevons nos voix pour l'adorer. Parce qu'il est digne d'être adoré. Est-ce que tu peux élever ta voix? Oh, merci Seigneur. Je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce qui est souverain? Dites-moi un peu encore. Là, il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Janine est déjà partie. Hein?
levons nos voix pour l'adorer. Oh, l'agneau est souverain. Merci, Grâce. Merci, Grâce. Merci Florence. C'est Janine, hein, c'est elle. Elle était partie. Hein. L'âme de Janine. J'étais déjà, j'adore. Voilà. On allait entrer dans les chips. Bien sûr, le Saint-Esprit a failli Voilà, voilà. Et Nous parler, espérons, surtout. voilà, c'est comme ça qu'on veut commencer nos journées, c'est Ouais. comme ça qu'on veut que votre journée se passe dans l'adoration, Ouais. dans la louange, dans la bonne humeur, voilà. Et merci à vous toutes, à vous tous qui avez participé à cette émission. C'est vrai que on prend l'astuce ou on finit comme ça? On prend l'astuce. Il nous reste 2 minutes, donc on va prendre rapidement cette astuce, rubrique comment ça marche, et puis on va revenir pour clôturer l'émission. Ok, ce matin, donc, nous parlons, pour la rubrique comment ça marche, de la conjonctivite. Vous savez qu'il fait tellement chaud, et le soleil fait vraiment des ravages, surtout au niveau des yeux, voilà, de plusieurs personnes, de la poussière, voilà. Donc du coup, nous voyons donc ce matin comment soigner la conjonctivite à partir de quelques remèdes naturels. On va donc regarder ce petit extrait d'1 minute et on revient tout juste après. Conjonctivite, 3 remèdes naturels pour soulager vos yeux. La conjonctivite est une affection oculaire qui provoque une irritation de l'œil. Des bactéries, des virus ou des allergènes peuvent être à la source de la conjonctivite. Les symptômes disparaissent souvent sans traitement, mais des remèdes maison peuvent aider à les atténuer. Voici 3 remèdes naturels pour soigner votre conjonctivite. Le miel. Antiviral et antibactérien, le miel est l'un des remèdes miracles de la nature, il aide l'œil à retrouver son état normal en réduisant l'inflammation. La camomille. La camomille peut être une solution efficace pour soulager les démangeaisons et le sentiment de brûlure causé par la conjonctivite. Gel d'aloe vera. L'appliquer autour de l'œil 3 fois par jour réduit l'inflammation et accélère grandement la guérison. Et voilà, nous avons donc vu ce petit extrait qui nous démontre, qui nous montre les différents remèdes à partir desquels nous pouvons donc soigner la conjonctivite. C'est vrai, dans la vidéo, on a évoqué le miel, la camomille, qui est une plante qu'on retrouve le plus souvent en France, mais pas en Afrique. Mais en gros, dans cette vidéo, nous retrouvons le miel, la camomille et l'aloe vera. Voilà, donc ici, vous pouvez très bien trouver le miel et l'aloe vera. Le miel qui vous aidera donc à comment dirais-je, à réduire l'inflammation des yeux. Et l'aloe vera, lui, qui viendra tout simplement vous aider au niveau des démangeaisons. Donc, appliquez donc le gel de l'aloe vera autour de l'œil 2 à 3 fois par jour. Voilà. Je crois que c'est simple. Lavez-vous visage avec l'eau salée. Tiède. On trouve tout ça ici. Voilà, on va clôturer cette émission. On aurait aimé aller même jusqu'à 9h30 pour continuer à adorer le Seigneur. Mais c'est pas possible. Rendez-vous mercredi prochain si vous voulez un autre moment dans le genre, parce que nous vous promettons quand même que Chorale Canal de Vie, voilà, Chorale Shalom, Chorale Shalom, hein, voilà, qui s'est créé sur ce plateau, va peut-être encore vous proposer quelque chose de bon mercredi prochain. Pour le moment, on va se donner rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h, on va partir, non sans dire merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette émission. Merci à Jonajo du côté de la réalisation, merci à Hermine Woudou, merci à Florence Moifo, merci à Janine Gombel, merci bien évidemment à Jonas Tam, ce collègue merveilleux, impressionnant, merveilleux, extraordinaire. Un prophète de l'Éternel en passant. Prophète de l'Éternel, voilà. Merci à vous tous qui nous avez regardés, qui avez été avec nous. Nous prions que votre journée soit pleine de paix, de joie et de réussite. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.